Depuis quelques jours, les jardiniers carottent, traitent, sablent, ratissent les greens, obligeant les joueurs à utiliser une configuration hiver du parcours. Nous avons voulu savoir pourquoi ils avaient choisi cette période précisément et comment se déroulait l'opération. Rencontre avec Jonathan Ducou, le superintendant du club. Bon, alors Jonathan, pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous êtes en train de faire des trous? Il y a eu l'Open, le parcours est magnifique et puis vous êtes en train de mettre du sable partout, de faire des trous. Quelle est la raison? Déjà, c'est que les températures sont propices, le climat il est ajusté justement pour faire ce type d'opération mécanique. On a eu des températures très clémentes, très douces et très favorables pour faire cette opération. Durant cette période, en octobre, il est fréquent qu'il pleuve ou que les températures soient assez fraîches et ça ne permet pas à ce que le gazon il repousse assez vite. Ok, on comprend mieux donc que la température c'est extrêmement important. Oui. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire tout le processus de tout ce que vous avez fait? D'accord, on a commencé par un verticut en fait qui nous permet d'enlever un peu de matière en surface, puis nous avons fait... C'est quoi exactement un verticut? Alors c'est une machine qui va creuser dans le sol et sortir de la matière morte. Le gazon il pousse et les feuilles s'accumulent, d'où la présence de feutre. Alors nous avons sorti une machine qui s'appelle le Procore, qui est manuelle. Elle sert à sortir de la matière. Là ici on travaillait plutôt à une profondeur de 10-12 cm. Puis nous avons sorti un Vertidrain qui lui allait à une profondeur plus de 20 cm de profondeur. Ces outils nous permettent de créer des colonnes de sable, des colonnes d'air qui vont jouer et impacter sur la macro et la microporosité du sol. C'est excellent au niveau des racines, des bactéries et de la vie microbienne, de la vie proprement dite du sol. Alors une fois qu'on a terminé de faire les trous et d'extraire de la matière, on sort les carottes proprement dit à l'aide de pelles et on les charge, on les sort du green. On profite de ces trous pour intégrer un engrais granulé à base élevée de phosphore afin d'apporter le phosphore, la partie qui nous intéresse le plus, au niveau des racines. Qu'est-ce qui se passe une fois que le sable a été étendu? Eh bien, on va essayer de le répartir. Donc, une fois que le sable il est injecté, on essaye de le répartir à l'aide de machines d'outils qui s'appellent notamment la Dragmat. C'est une Dragmat, c'est un genre de tapis qui est pourvu de petits trous. Et en fait, on va collecter le sable. Et ce sable, il va se répartir dans les colonnes des trous qu'on a fait. Là où c'est un excès, on va l'apporter là où c'est moins. Dans combien de temps va-t-on pouvoir utiliser les greens? À peu près 7-10 jours, quoi. Plutôt 10 que 7. Et plus on va mettre de sable, plus c'est bénéfique pour nous. Bien sûr, c'est gênant aussi pour le joueur. Plus on va apporter de sable, ça va impacter au niveau de la planimétrie, impacter au niveau de la jouabilité. Et c'est meilleur, quoi. C'est meilleur. Dites-moi Jonathan, si jamais vous n'aviez pas fait ces travaux, qu'est-ce qui se passerait? Ces opérations mécaniques sont utiles pour nous, mais surtout pour le green, en fait. Comme je vous l'ai dit, pour l'oxygène, créer des colonnes d'air. Ça va impacter directement sur la vie microbienne. Et cette vie microbienne, c'est elle qui dégrade le feutre. Ça va jouer sur la dureté, on va dire, proprement dite du green. Si on ne fait pas de carottage, on va augmenter la quantité de feutre, quantité de matière morte, matière inerte. Et c'est ce qui fait que des fois, peut-être, vous avez dû le rencontrer sur votre parcours, que le green est des fois mou. Ça pitch plus, ça roule moins. Pour la jouabilité, c'est vraiment important de faire au minimum 2 carottages par an profonds, comme celui-là qu'on est en train de faire.